Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Connais-tu les lois du ciel? Job chapitre 38, le verset 33. Il avait perdu ses enfants, ses biens, sa santé. Il a même maudit le jour de sa naissance. Sa femme dira à son mari, maudit Dieu et mère, c'est-à-dire renonce à ton alliance avec le Créateur des cieux et de la terre. Viens être consulté, être protégé par des esprits ancestraux. Que l'Éternel Dieu te donne la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ces plaintes, dans ces tourments, l'Éternel lui posera cette question. Connais-tu les lois du ciel? Pendant que toi tu marchais, pendant que toi tu te bénis, tu progressais, mais il y a quelqu'un qui est venu t'accuser. Voilà pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu. Toi, tu ne savais pas qu'il y a un ennemi. Il est contre toi. Tu ne le voyais pas, mais moi je le voyais. C'est lui qui est l'auteur de tout ce que tu es en train de voir et de vivre. Toi, tu ne connaissais pas qu'il existait des règles. Wow. La connaissance, c'est un pouvoir. Elle va te libérer aujourd'hui. Cette connaissance que tu auras. Celui qui a la connaissance, il a la puissance, il a l'autorité de Dieu. Et ta vie sera différente des autres. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Qu'est-ce qu'on appelle la loi? La loi, c'est une règle souveraine et impérative établie par l'autorité suprême. Je voulais d'abord t'amener dans ce que Paul avait vu lorsque l'Éternel lui a fait grâce de voir le paradis, de visiter la présence d'El Shaddai. De Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Il y a 3 ciels. Le premier ciel est évidemment notre beau ciel, c'est-à-dire notre planète. Il y a les étoiles, bref, il y a des astres, il y a des eaux, il y a des hommes. Ça, c'est le premier ciel. Le second ciel, c'est le ciel qu'habite le diable. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Souvenez-vous, lorsqu'il était dans le jeûne, pendant 21 jours, l'Éternel, il avait légué, il avait envoyé Gabriel pour donner le message à Daniel. Qu'est-ce que tu avais imploré l'Éternel à exaucer? Mais là, Gabriel était stoppé dans le deuxième ciel où habitent les diables et les esprits. Imaginez-vous, Gabriel, il vient de la présence du Dieu Tout-Puissant, mais il arrive quelque part, il est stoppé par le diable. Waouh! Il a failli. Michel, son nom signifie comme Dieu, l'un des principaux chefs de l'armée du grand Dieu Tout-Puissant,
il est venu seconder Gabriel. Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, il est écrit, ces combats, ce n'est pas un combat charnel, ni de sang, ni des injures, parce que la personne qui me fait comme ça, et je viens l'injurier comme ça, ou je viens tabasser mon père, ma mère, mon frère, non. C'est une lutte spirituelle. Même si je le connais mieux, je vais retourner comme le roi Ézéchias pour adresser des prières contre cette personne qui est contre ma destinée prophétique. Je vais bronder le paix de la colère de Dieu sur son chemin. L'Éternel va exécuter. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Moi, je travaille par la foi dans la prière. L'Éternel, il exécute. Et dans ce ciel où le diable, il est logé avec ses esprits, des principautés, des autorités, il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Ils sont là, rien que pour combattre ta destinée, pour stopper ta vie. C'est ce que l'Éternel voulait dire à Job. Pendant que toi tu marchais dans le deuxième ciel, il y avait l'ennemi qui est venu négocier avec moi, qui suis dans le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel qu'habite Adonai, le Dieu tout-puissant. Le ciel des cieux ne peuvent les contenir. Je voulais faire mention au second ciel, là où il y a les esprits. Ils sont invisibles à l'œil ni comme ça. Tu ne peux pas les voir comme ça. La bataille la plus dure, c'est celle qui est invisible. Parce que ils te voient, mais toi tu ne le vois pas. Lorsque tu dors, il ne frappe pas la porte pour entrer dans tes sommeils, pour t'agresser. Mais tu te retrouves, tu es agressé par l'ennemi. Que l'Éternel Dieu te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui veut combattre les diables, qu'il enlève la peur. La meilleure manière de célébrer ta victoire, c'est d'arriver jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu vas combattre jusqu'à remporter la victoire. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Qu'est-ce que l'Éternel voulait dire encore à Job? Tu ne sais pas. C'est le ciel qui commande la terre. C'est le ciel qui commande la terre. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 16, le verset 19, il est écrit comme ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. L'Éternel voulait dire encore à Simon-Pierre, pendant que tu es sur la terre, mais tu dépends vers le ciel. Ta victoire dépend sur le ciel. Si dans la présence de Dieu, dans le troisième ciel de Dieu, Dieu te donne le mandat, le pouvoir, sache-le bien que ta victoire sur la terre sera confirmée. Autrement dit, lorsque tu opères avec Dieu sur la terre, il faut que le ciel te reconnaisse. Tu ne peux jamais prospérer sur la terre, être béni et vivre dans la paix de Dieu si le ciel n'est pas d'accord avec toi. Si le ciel de Dieu ne te protège pas, tu seras réduit à un rien comme fit Job. Le ciel a ses règles. Je voulais vous dire, il y a des ennemis qui ont déjà infiltré ta vie.
Ils ont négocié pour que ta vie puisse se terminer à mal. Ils constituent des dossiers négatifs, rien qu'à pour réduire ta vie à une poussière, à néant. Relève-toi. Tu es déjà blessé par les diables. Tu es blessé par l'ennemi. Comment tu peux aller très loin sur la terre, mais dans le ciel de Dieu, tu es vide? Comment tu veux devenir grand sur la terre, mais dans le ciel de Dieu, tu es vide? Tu es un enfant, tu es petit. Non, pour devenir grand sur la terre, tu dois d'abord l'être dans le ciel de Dieu. Et alors, lorsque tu seras combattu par les diables sur la terre, et le ciel de Dieu te protégera. L'éternel Dieu te protégera parce que Dieu sait que toi, tu es contrôlé et tu exerces le pouvoir sur la terre qui est venu du ciel de Dieu. Que l'éternel Dieu est tout puissant, qu'il bénisse ta vie, qu'il le sécurise ta vie contre tout danger du monde des ténèbres. Les esprits des ténèbres, les diables, ils veulent simplement ta peau. Ils veulent te déchirer. Il t'a déjà fait la guerre. Il t'a agressé. Non, n'abandonne jamais. J'ai dit n'abandonne jamais. Ne lâche jamais la prise. L'Éternel est avec toi. Relève-toi. Fais-le la guerre. Il t'a acquisé. Tu es devenu aujourd'hui néant. Tu avais un ministère splendide. Tu étais une femme, un homme de prière. Tu excellais dans de charisme. On a clamé pour toi, mais aujourd'hui tu es méconnaissable. Parce que le diable t'a touché. Parce que le diable, il t'a déjà touché. Il t'a mordi. Comment tu peux manger, tu es à l'aise et tu as l'appétit? Comment tu peux grossir? Mais ta vie spirituelle ne grossit pas. Non. Comment tu peux embellir ta peau? Comment tu peux acheter des beaux habits et cher même? Mais spirituellement, tu es pauvre. Spirituellement, les diables, ils t'agressent. Lorsque le diable voit ton adresse, il voit que tu es vide. Tu n'es pas protégé par la règle de Dieu, par le ciel de Dieu. Il va toucher ta vie. Que l'éternel Dieu te donne la victoire sur le monde invisible. La victoire sur le monde du ténèbre. Sur le ciel des ténèbres. Le ciel du diable. Le ciel des esprits des maris et femmes de nuit, de la maladie, des esprits de malchance, des démons des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Que l'Éternel te donne la victoire sur les ennemis de ta vie, qui négocient même sur cette planète. Il travaille avec les esprits humains, il travaille avec les humains. Le diable, il a aussi enrôlé les humains. Deutéronome 18 dit, on ne trouve jamais dans ta maison, on ne peut jamais trouver dans ta maison le démon, le charlatan, les sorciers. Les diables, il a déjà enrôlé. Même dans ta famille, il y a des sorciers. Dans ton entourage, il y a des sorciers. Ils veulent simplement détruire ton étoile, ta disparition. Et aussi pendant qu'ils sont sur la terre, mais ils négocient vers le ciel du diable. Que l'éternel Dieu te donne la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le grand Dieu est avec toi. Le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre est avec toi. Il contrôle toutes choses. Que l'éternel Dieu te protège. Cette prophétie, cette déclaration prophétique est pour toi. Que le ciel te protège au nom de Jésus-Christ.
Que le ciel de Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Que le ciel de Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Que le ciel de Dieu te donne le mariage au nom de Jésus-Christ. Que le ciel de Dieu t'arrose par sa pluie de joie au nom de Jésus-Christ. Que le ciel de Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Que le ciel de Dieu te libère des esprits de malchance, des esprits de condamnation au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ciel de Dieu te libère des démons, des cauchemars, des maris et femmes de nuit, des rapports sexuels pendant le sommeil au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ciel de Dieu te donne la victoire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré pour toi. C'est fait.